Bonjour à tous ceux et celles qui regardent cette vidéo, car si vous la regardez, c'est certainement qu'il y a un message pour vous ici. J'espère que vous allez bien. Je me présente ici pour la première fois en vidéo. Je me nomme Ariel et je plonge dans cette aventure sans aucune expérience de tourner des vidéos YouTube. J'ai choisi de commencer par le signe des béliers aujourd'hui parce que, premièrement, je suis bélier moi-même et j'ai décidé d'y aller avec ce signe-là, puis je ferai la suite après. Qu'est-ce que je voulais ajouter à ça? Je voulais dire aussi que je fais un tirage général, donc c'est certain que c'est pas tous les béliers qui vont se reconnaître dans tous les messages que je vais apporter aujourd'hui. Donc, adaptez-la à votre situation, bien sûr. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Sinon, c'est ça. Moi, je vais faire mes vidéos sans faire de montage pour commencer. Donc, soyez indulgents. Ça se peut que vous entendiez des bruits autour chez moi. Ne vous en faites pas. Donc, c'est parti pour les béliers. Je fais un tirage en fait pour le mois de juin 2020. Donc, pour les énergies des béliers au mois de juin, bien sûr, j'ai pigé la carte de la lune qui est accompagnée de la reine de coupe que je vous montre ici. Ça, ce sera les énergies principales pour le mois de juin. Donc, bien sûr, la carte de la lune, ça parle de la créativité. Donc, il doit y avoir ici beaucoup de béliers qui sont amateurs d'art, mais aussi ce sont des gens plutôt émotionnels. Donc, ça vous représente aussi par rapport aux émotions. Et en général, dans le mois de juin, vous allez passer par toute une gamme d'émotions dans le fond. Comment je pourrais dire ça? Ça pourrait être, entre autres, lié au passé, à la famille. Il se peut qu'il y ait des choses qui ne sont pas réglées, que vous avez besoin de mettre au clair, mais pour vous-même, seulement entre vous et vous-même, pour être certain d'arriver à passer par-dessus cette période. Ça va être important de vous concentrer un petit peu sur vous-même, puis de penser à ce qui est bon pour vous, dans le fond. Parce que dans le mois de juin, je pense qu'il y a beaucoup de déceptions qui vont venir, sauf que ça ne va pas nécessairement faire tout votre mois, là. Donc, on va voir ce qui suit. C'est accompagné de la reine de coupe. Donc, c'est une énergie, bien sûr, féminine. Donc, ça peut concerner si, bien sûr, vous êtes un homme, une femme de votre entourage, mais si vous êtes une femme, ça vous représente vous, bien sûr. Puis, pour ce qui est de la reine de coupe, c'est une femme qui est très amoureuse. Elle se sent désirée aussi. C'est une femme convoitée. Mais puisqu'elle est accompagnée de la carte de la lune,
Elle peut vivre aussi présentement, cette femme amoureuse, des déceptions. Elle est déçue de quelque chose par rapport à ses amours. Ça va pas bien en amour. Il y a des choses à mettre au clair, des situations à mettre au clair par rapport à votre couple ou une personne convoitée ou une personne qui vous convoite. La communication va être très importante pour pouvoir régler les choses par rapport aux amours. C'est un tirage général, je vais parler des amours, du travail, des finances et tout ça. Mais par contre, je vois que pour les béliers, là, les amours, ça brasse. On va en parler beaucoup. Donc, je continue. J'y vais avec la première rangée en haut. Là, j'ai été avec l'oracle des triades. Donc, il y a des nouvelles, il y a des nouveautés pour le mois de juin pour vous. Des mauvaises nouvelles, entre autres, parce que ce qu'il y a ici, hein, ça c'est les nouvelles. Il y a des messages, il y a des choses qui arrivent. Certaines personnes attendent des nouvelles aussi et vont en recevoir dans le mois de juin. Ce ne sera pas nécessairement la nouvelle que vous attendiez ou la réponse que vous attendiez, parce que juste à côté ou en dessous, là, il y a la carte de l'illusion. Hein, bien sûr, ça parle l'illusion, c'est la déception. Bien sûr, il y a quelque chose à ce niveau-là qui va causer aussi beaucoup de remous autour de vous par rapport à cette nouvelle-là. Parce que juste à côté, j'ai le 5 de bâton. Et le 5 de bâton, ben lui, il nous parle de conflit, de querelle, de concurrence aussi. Hein? Il y a de la concurrence autour. Là, par rapport à si c'est en amour, dans les finances, dans je veux dire, le travail, ça dépend de chaque situation. Donc, à voir. J'ai la carte de la force. Juste à côté du 5 de bâton. Donc, ça signifie ici que ça va prendre une grande place dans le mois de juin, cette situation de querelle. Et puis, en plus de ça, pour certains béliers, ça va avoir un lien directement avec le travail. Parce que des béliers travaillent sur des projets et puis la concurrence est difficile. La concurrence, elle est difficile. Mais je vois que dès cet été, ça va se détendre. Ça va être plus facile. Les choses vont couler plus facilement durant l'été. Donc, par rapport à l'illusion, ça vient juste un petit instant parce que je ne veux pas me tromper. Donc, l'illusion est en lien avec
l'évolution d'un projet, c'est en lien avec l'évolution d'un projet. Mais pour certaines personnes, c'est l'évolution avec la relation que vous avez avec un homme. C'est comme si ça disait ici que la nouvelle relation qui était bâtie, ou la relation, peut-être pas qu'elle était nouvelle, mais ça se travaillait, ben, c'était basé sur de l'illusion. Donc, vous êtes beaucoup querellé avec cette personne. Ça n'a pas été facile. Mais par contre, il y a eu beaucoup d'apprentissage de fait via cette expérience. Ça l'amène une évolution en vous. Et par la suite, bien évidemment, une richesse, mais qui se veut intérieure ici par rapport à ça. Une richesse intérieure. Vous allez pouvoir aller de l'avant ensuite. Ça va évoluer positivement parce que quand on va de l'avant, ben on avance. Puis, si on parle de grands changements, des actions qui sont posées pour progresser, puis il se peut aussi que ça se termine par un déménagement aussi. Donc, si c'est l'histoire d'un couple qui se sépare, ben, il y a un déménagement en bout de ligne. En tous les cas, ça évolue. Ça évolue dans le bon sens puisque dès cet été, les choses vont beaucoup mieux. D'ici 3 mois, là, vous allez avoir beaucoup évolué à ce niveau-là. Et qu'est-ce que je pourrais dire aussi par rapport à ça? Oui. Vous allez avancer, puis récolter dans l'avenir, récolter de cette expérience. C'est un peu comme ça que je le comprends. Sinon, pour d'autres personnes, ça peut être que un homme vous apportait un projet qui vous disait que ça allait être très fructueux, ça allait être un succès certain. Mais que au départ, vous y avez plus ou moins cru. Puis vous réalisez avec le temps que finalement, ça évolue bien. Oui. En lien avec le travail, bien sûr, il y a le succès. Cette personne va apporter le succès au niveau du travail. Mais non sans difficulté. Il va y avoir beaucoup de compromis à faire avant d'arriver à ce succès. Ensuite de ça, nous avons le chevalier de bâton qui symbolise un jeune homme dynamique, un jeune homme énergique. Puis ça parle aussi de mouvement, de changement de domicile, de long voyage.
Mais pour ceux que ça représente un jeune homme dynamique, un jeune homme énergique, et bien c'est cette personne-là qui amène cette illusion, cette déception. Puis la mauvaise nouvelle en fait. Puisque ça pourrait engendrer comme répercussion, pardon, bien c'est le 8 d'épée. Puis le 8 d'épée, ben, c'est être limité par la peur. C'est le sentiment d'être exclu. Donc, le jeune homme par rapport à cette jeune femme, a apporté beaucoup de déception. Elle se retrouve complètement désemparée. Elle a l'impression d'avoir perdu gros. Ouais. Elle se sent abandonnée dans le fond par cette personne-là. Mais il ne faut pas s'en faire, demoiselles en peine, car un bonheur sera retrouvé très bientôt avec l'as de couple ici. L'as de couple, eh bien en fait, ça parle d'une nouvelle relation. C'est comme un nouveau départ. Quelque chose de neuf. Donc pour demoiselle en détresse ici, donc un nouvel homme va entrer dans sa vie. Puis ce sera pour le mieux. Pour d'autres, ben, c'est des célébrations à venir à la maison en famille, bien sûr en famille. Quelque chose à célébrer, quelque chose de beaucoup de bonheur, beaucoup de joie. Ouais. Une meilleure perspective pour l'avenir en tout cas. Puis en plus de ça, on a gagné la force. Ouais. Les épreuves traversées dans le passé ou dans le début du mois, on va dire, va faire que vous passez de la 8 d'épée à la force. Là, vous allez mieux maîtriser la situation rendue là. Vous allez prendre les choses en main pour enfin aller mieux, dans le fond. Hein? Pour pouvoir évoluer puis aller mieux, il faut prendre les choses en main. Donc, ici, la reine de denier. Ça, c'est une femme de valeur, une femme stable, très terre à terre. Ben, ça va être la nouvelle personne que vous allez devenir. Ça sera fini, cette personne, à la fin du mois. Déjà, vous allez devenir plus réaliste de la situation et comprendre que c'est pour le mieux. Comprendre que cette évolution était pour le mieux, même si au départ, ça vous faisait pas plaisir. Ensuite de ça, on a un sentiment d'avoir perdu dans quelque chose qu'on s'était beaucoup impliqué. Puis
qu'on attendait un peu la même chose de l'autre personne, comme ce jeune homme, qui c'est comme, comment je pourrais dire ça? Vous auriez aimé ça, avec cette personne, construire quelque chose de stable. Mais soit que ça vous a trop déçu, ou vous avez déçu cette personne. La situation peut être inversée. Des fois, je vais dire que cette personne a déçu telle personne, mais ça peut être soit le consultant ou une personne proche. Donc, si c'est vous ici, monsieur le bélier, eh bien, c'est vous qui avez fait la peine à cette dame. Et vice-versa, si vous êtes une dame, ben, c'est vous qui avez été blessé par ce monsieur. Et puis, vous avez un sentiment d'avoir été complètement bafoué. Complètement. C'est pas un sentiment intéressant, hein. Mais ça amène beaucoup de changements à venir en vous. Il va y avoir une espèce de renouveau qui va se créer en vous. Vous allez enfin pouvoir vous... ça le dit ici, là, la désimplication, l'indifférence. Enfin, comme moins vous sentir impliqué émotionnellement. Vous allez saisir l'opportunité, dans le fond, de goûter au bonheur via cette nouvelle relation qui va venir. Vous allez identifier cette personne-là dans le, on va dire, dans le mois de juin. Puis ça le répète ici, là. L'événement se passe dans le mois. Vous allez savoir de qui je vous parle. Ici, l'identité de la personne sera révélée dans ce mois de juin. Donc aussi, c'est ça, au niveau du travail, ce que je peux voir, c'est que vous êtes à la recherche de l'autonomie, bien sûr, le travailler pour vous-même. Dans le commerce, j'ai vu ça derrière ici, il y en a beaucoup de béliers qui se lancent en commerce. En tout cas, un travail indépendant. Un travail indépendant qui va s'avérer fructueux et ça va être un franc succès, là. Il n'y a pas de doute là-dessus, ça fonctionne. Ça va très très bien même. Ça va rouler vite. Vous atteignez rapidement la reine de denier. On est dans les finances ici, la reine de denier. Ouais. Donc, durant l'été, là, les choses vont se passer très vite. Là, je parle du travail, des finances. Ça évolue bien. Vos projets fonctionnent. Mais par contre, petit bémol, l'amour prend beaucoup de place pour vous dans le mois de juin. Parce que ici, de côté, j'ai un tirage juste pour l'amour, mais malgré tout, dans le général, l'amour revient beaucoup parce que je pense que ça prend beaucoup de place dans votre vie présentement. Peut-être dû au confinement, que sais-je. La personne qui est partie lors de cette fameuse séparation, pour ceux qui se sont soit séparés ou en voie d'eux, il y a une situation d'ennui.
soit vous vous ennuyez d'un homme ou un homme s'ennuie de vous. Cette personne vous aime beaucoup ou vous aimez beaucoup cette personne encore. Mais vous allez tout de même avancer parce que vous savez que malgré votre attachement à cette personne-là, c'est pas nécessairement ce qui est bon pour vous. Faut garder ça en tête, que c'était pour le mieux. On évolue pour le mieux. Autre chose à dire, bien sûr, pour ceux qui essayaient d'avoir un enfant ou qui voulaient un enfant avec un homme, ici présent, va refuser ou n'aura pas les qualités que vous attendiez pour aller de l'avant dans ce projet. Ce projet de bébé a amené beaucoup de discussions et de mésententes. Vous n'étiez pas d'accord ou il n'est pas d'accord pour un enfant. Vous le vouliez, mais il ne veut pas. Je trouvais important de revenir là-dessus parce que je n'ai pas... C'est ma première vidéo. J'ai pas encore l'habitude de faire du général. D'habitude, je tire une personne à la fois personnellement. Donc, première tentative de général. J'essaie d'avoir le plus de messages possible. En même temps, ma vidéo devient longue, fait que je dois pas trop m'attarder parce que j'ai encore toutes ces cartes-là. Donc, je continue. On va y aller pour les amours. Bon, la nouvelle personne là, qui s'en vient dans votre vie en amour, ce sera un cancer, un lion ou un vierge. Un signe d'été en tout cas, en plus de le rencontrer en été. C'est... ouais. Avec la nouvelle personne que vous allez rencontrer dans le mois de juin ou d'ici 3 mois, parce que j'avais vu ça aussi. Bon, vous voyez, la lune revient, hein, vous vivez beaucoup d'émotions dans le mois de juin. Les émotions sont très, très fortes. Ouais. Il va falloir que vous vous écoutiez et que vous pensiez à votre bien-être émotionnel. Ouais. C'est important de s'écouter. D'avoir la force de prendre les décisions qui s'imposent pour notre bonheur. Vous allez regagner de la force. Vous n'aviez beaucoup perdu, vous allez en regagner. Ici, pour ceux qui se demandaient si c'était le temps du nouveau commencement, si c'était le temps maintenant d'une nouvelle relation, un commencement de relation, mais la réponse est il faut être patient. Ou ceux qui attendent une nouvelle relation, que c'est pas encore là, ben il faut être patient. Il faut attendre, c'est pas encore le temps. Ici, j'ai la carte de la sagesse et du bon raisonnement. Il faut faire preuve de discernement, de patience, bien sûr. Qu'est-ce que je voulais dire aussi à ce sujet-là? C'est par rapport à la nouvelle relation que vous aviez en tête de commencer. Je pense qu'ici, on veut nous dire, prenez le temps de connaître la personne. Apprenez, parce que j'ai la carte de l'apprentissage,
Essayez d'apprendre à connaître cette personne avant de vouloir vous engager trop vite. C'est important. Écoutez votre intuition. Il faut écouter votre intuition car vous avez de toute façon un bon raisonnement. Il faut vous faire confiance. Écoutez l'intérieur de votre cœur. Pas juste la tête. J'ai aussi la carte de l'âme sœur. Donc, dans le mois à venir, vous rencontrez l'âme sœur, rien de moins. Hein? Ouais. Il arrive dès ce mois de juin. Pour ceux qui sont célibataires, bien sûr. Ceux qui sont en couple, ben, vous êtes avec votre âme sœur. N'en doutez point. C'est une relation de paix. Pour ceux qui sont célibataires, eh bien, ils vont connaître enfin une relation de paix. Harmonieuse. Ce sera harmonieux, chaleureux. Si cette personne n'est pas arrivée dans le mois de juin, on nous confirme que une troisième fois, parce que là j'ai comme 3 indices de temps, là, durant l'été. Encore une carte de 3 mois. La carte de l'été, plus ou moins 3 mois. Puis la carte ici, 3 mois aussi, que vous allez rencontrer cette nouvelle personne. Et vous allez peut-être dire, ah, elle me l'avait dit. Clairvoyance. Mais aussi, ça veut dire, cette carte-là, que quand vous allez la rencontrer, il n'y aura pas de doute, vous allez savoir. Ça va être évident pour vous que c'est cette personne. Bon, pour ceux qui étaient mariés, pour ceux qui sont mariés, et qui ils vivent dans la déception présentement, parce qu'il y en a beaucoup, j'en connais aussi, qui vivent des déceptions, eh bien, ce n'était pas cette personne-là qui était pour vous. Mais encore une fois, si vous vous donnez la peine d'ouvrir l'œil, vous allez comprendre que c'était pas cette personne. Pour d'autres, en passant, c'est que vous allez être déçus. Vous attendez une demande en mariage de façon impatiente. Vous avez hâte qu'on vous fasse cette grande demande, mais elle n'arrive pas. Ça ne veut pas venir. Mais dans ce cas-ci, encore une fois, on dit oui, oui, ça va venir, mais il faut être patient. Ça va venir. Juste patience. D'ici 3 mois, si la demande de mariage n'est pas faite, là, je comprends pas. Ça va être fait, mais faut patienter. Ensuite de cela, j'ai la carte du choix. Vous allez avoir à faire un choix. Possiblement, peut-être, justement, entre 2 personnes, soit une relation présente et une future, soit 2 personnes différentes qui vous plaisent. En tous les cas, vous allez avoir un choix important et décisif à prendre. Si vous hésitez entre 2 personnes, c'est parce que il y a une personne que
vous sentez que c'est comme l'âme sœur. Vous vivez une relation très fusionnelle, mais plus dans le sentiment, dans les intérêts personnels. Et l'autre personne, ben, c'est très physique. Vous êtes très attiré par cette personne-là. Mais vous avez l'impression que si vous allez vers cette personne-là, vous allez souvent vous sentir seul. Parce que c'est une personne qui est volage, qui n'est pas sérieuse, qui n'est pas stable. Donc, pour certains, ils vont être déchirés entre cette personne qui est votre âme sœur ou cette personne qui... Donc là, il faut prendre une décision. Hein? C'est ici que ça le dit, là. Il faut prendre vraiment la décision avec votre âme. Hein? Essayez de pencher pour l'âme sœur plutôt que le physique. C'est pas aussi important. Donc, pour d'autres, vous avez des doutes sur une relation que vous avez commencée. Vous n'êtes pas certain. Il y a des choses qui vous déçoivent. Mais sachez que tout de même, cette relation, elle est bénie dans le fond. C'est une relation qui, la carte dit ici, tous les espoirs sont permis. Donc, est de bon augure. Malgré vos doutes, là, c'est une relation de bon augure. Donc, c'est ça. Vous allez fixer, dans le fond, vous allez vous réaliser que c'est une bonne personne durant l'été. Pour ceux qui avaient commencé cette nouvelle relation. Ensuite, oui, c'est ça. Donc, qu'est-ce que je pourrais ajouter d'autre? Peut-être pas oublier personne dans les messages. Si je fais comme ça. Ouais. En tous les cas, c'était mon baptême de vidéo. Vous me direz ce que vous en pensez. Vous pouvez laisser vos commentaires, essayer d'être indulgent. Je le fais humblement, donc sans prétention. Merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite une bonne fin de journée et à la prochaine.